Hello! On se retrouve aujourd'hui pour que je vous fasse une version 2 de mes petites astuces, tout simplement parce que la première vidéo, apparemment elle vous a plu et vous avez été très nombreux à me demander d'en refaire une. Donc je m'exécute et puis j'avoue que c'était une vidéo que j'avais tellement aimé tourner, j'ai trouvé ça trop cool, puis de mettre les choses en action, enfin moi j'adore, voilà. J'aime bien illustrer des vidéos, je trouve ça cool. Le truc c'est qu'on va juste le faire en version un petit peu plus courte parce que je préfère des formats un petit peu plus courts quitte à faire plusieurs vidéos de ce genre. Donc voilà, c'est parti. Et les plumes qui bougent toutes seules, il y a le chat derrière la télé. Non Astuce numéro 1. Le matin, parfois, on se lève, on a envie de s'habiller d'une façon et on se rend compte que notre chemise ou notre vêtement est super froissé et qu'on va pas pouvoir le porter comme ça. Les filles, oui parce que ça s'adresse aux filles, j'ai la solution. Avec un petit coup de lisseur, on peut tout simplement permettre au vêtement d'être un petit peu mieux repassé que ce qu'il est. Donc bon, vous n'allez pas faire ça sur tout le vêtement parce que c'est un peu galère, mais si jamais c'est juste l'histoire d'une manche, n'hésitez pas à utiliser votre lisseur pour repasser vos vêtements. Ça fonctionne très bien, en effet. C'est une astuce de feignante quand on n'a pas très envie de sortir le fer à repasser ou qu'on n'en a tout simplement pas. On réfléchit, on se dit « Ah, mais qu'est-ce qui ressemble un petit peu à un fer à passer ?» Et puis on tombe sur le fer à lisser et ça marche très bien. Astuce numéro 2. Alors là, c'est quand on aime beaucoup les bougies. Donc encore une fois, c'est pas forcément un truc de fille. Les bougies, c'est un peu universel. Du coup, c'est quand on a envie d'allumer une bougie et qu'elle est vraiment presque à la fin. On se brûle souvent les doigts, c'est souvent assez désagréable d'allumer une bougie comme ça. Et donc, j'ai la solution. Donc ça, c'est un truc que je pense que vous connaissez tous un peu plus ou moins, mais pour les personnes qui ne savent pas, c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel, hein. Et puis voilà, quoi, c'est plutôt pas mal et j'aime beaucoup. Donc c'est parti. Ce que je fais, ce que beaucoup de personnes font, c'est tout simplement de prendre un spaghetti et puis d'allumer la bougie avec le spaghetti tout simplement. Voilà, c'est tout bête, c'est tout con, ça coûte pas cher et c'est super efficace. Astuce numéro 3. Lorsque vous renversez plein de petites choses, que ce soit des petits boulons, des petites perles, enfin que vous renversez plein de petites choses quoi, des petits trucs, que c'est super galère à ramasser, je vous conseille un truc révolutionnaire, alors ça c'est le truc qui change une vie, voilà. C'est de prendre votre aspirateur, d'y accrocher un collant avec un élastique autour et de aspirer les petits objets, d'aspirer les petits objets avec le collant. Ça ne rentrera pas dans l'aspirateur mais il se sera quand même aspiré, vous pourrez les récupérer bien plus facilement. Ouais, avouez ça va changer votre vie. Astuce numéro 4. Pour laver un blender. Alors c'est super galère parce qu'il y a les petites hélices, il y a les petits machins, c'est super galère parce que quand on fait des smoothies, quand nous avec le blender ce qu'on fait c'est qu'on mixe bien la pâte à crêpes, donc du coup ça colle, il y en a un petit peu partout, c'est vraiment la galère. Du coup la meilleure solution pour laver un blender, c'est tout simplement de prendre de l'eau, de mettre du produit vaisselle, du liquide vaisselle, et de tourner tout simplement comme si vous faisiez un smoothie, mais là du coup c'est avec votre liquide vaisselle et votre eau, et ça va avoir un petit peu l'effet d'un vaisselle quoi. Oh non, le chat, non, et il grogne en plus avec les plumes, non, lâche, ça va pas la tête, c'est pas un canard. Et du coup votre blender sera très bien nettoyé et vous pourrez le sécher et le ranger et le réutiliser pour une prochaine fois puisqu'il sera tout propre. Voilà. Astuce numéro 5. Alors là c'est quand on galère en fait à décoller des petites étiquettes sur des objets. Vous savez, il arrive qu'on achète des vases, des machins, des trucs, des choses quoi avec des étiquettes et souvent c'est galère, il y a l'étiquette qui reste et quand on commence à la déchirer on a toujours un petit peu d'étiquette qui reste et ça c'est super chiant, hein. On est là à gratter avec notre ongle comme des débiles parce qu'on essaie de faire partir le truc mais ça fonctionne pas très bien. Du coup la solution c'est de prendre son sèche-cheveux et de chauffer l'étiquette. En fait, la colle va commencer un petit peu à fondre et ce sera beaucoup plus facile de retirer l'étiquette. C'est vraiment une solution qui marche vraiment très bien pour n'importe quoi. N'hésitez pas à l'essayer, c'est vraiment révolutionnaire. Pareil, une astuce de la vie qui fait du bien. Et donc voilà quoi, c'était l'astuce numéro 5. Allez, une petite dernière astuce, quand vous avez envie de remplir une bouteille, donc pour je ne sais quelle raison, par exemple vous avez 2 bouteilles de coca d'ouvertes, vous prenez la bouteille de coca à moitié vide et celle à moitié vide aussi, de toute façon elles sont toutes les deux à moitié vide, enfin bref vous avez envie de faire une seule bouteille de coca. La solution pour créer un entonnoir parfait, c'est tout simplement de prendre du papier d'aluminium,
de l'enrouler, de le mettre dans la bouteille et puis de verser à partir du papier d'aluminium. Ça vous permet tout simplement de créer un petit entonnoir super rapide. Alors après il y a aussi la solution de couper une bouteille de couper une bouteille quoi, et de mettre le haut de la bouteille à l'intérieur de la bouteille, mais c'est un petit peu plus galère parce qu'il faut couper la bouteille. Là vous prenez un bout de papier d'aluminium, vous mettez ça dans la bouteille, vous renversez le liquide et voilà, vous avez rempli votre bouteille. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, que vous avez appris des choses, parce que moi perso ces trucs là quand je les ai appris, j'étais la plus heureuse de la terre parce que c'est trop bien, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez beaucoup de vidéos de ce genre parce que franchement j'adore les faire, je trouve ça trop cool, j'aime trop. Et donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est important, je suis très active sur les réseaux sociaux, je vous réponds beaucoup sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'aime beaucoup les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir. Venez sur les réseaux sociaux. Donc voilà, plein de bisous. Au revoir. Petit chat là, petit chaton. Je fais des astuces sur les chargements. Ah ouais. Comment les mater.